L'instant où le championnat du monde de Formule 1 va prendre fin. Prost s'élance plus rapidement que Senna, mais 8 secondes plus tard, il n'y aura plus de suspense. Les deux hommes terminent lamentablement dans le sable. Tous les passionnés de sport automobile sont frustrés. Senna est revenu sur Prost à hauteur des roues arrière de la Ferrari. Comme le Brésilien se glisse dans la trajectoire, l'accrochage est inévitable. Prost doit prendre le virage, mais la McLaren est là. Senna est champion du monde et Prost est écœuré. Les règlements en Formule 1 ne correspondent pas vraiment à l'investissement qui est effectué par les grandes équipes. Et de ce côté-là, c'était vraiment un dégoût de la Formule 1. Cet univers, bon, dans l'équipe, le côté technique, tout ça, je l'ai dit, répété, me plaît énormément, mais tout ce qui est autour, ça devient complètement dégueulasse. Et je crois que bon, les gens comme Senna se montrent encore aujourd'hui, montrent leur vrai visage. Il y a deux manières de... Moi, on m'a toujours reproché un petit peu mon langage, ma manière des coups de gueule, mais en tout cas, moi, je le ferai d'une manière honnête. Quand je suis content, je suis content. Quand je ne suis pas, je le dis. Et j'ai toujours dit la vérité, j'ai toujours été honnête. Et il y a des gens qui montrent, qui essayent de montrer à l'extérieur exactement l'inverse de ce qu'ils sont en fond d'eux-mêmes. Et ça, je trouve que pour le sport en général, pour la jeunesse, pour les jeunes pilotes qui commencent, pour les jeunes qui nous regardent, pour le sport en général, je trouve que c'est dégueulasse. Comment ne pas penser à l'accrochage de l'année dernière, ici même au Japon? Cette fois, à la fameuse chicane, c'est Prost qui devenait champion du monde. La F1 ressemble à du stock car, et à ce jeu, les McLaren sont pas mal. À Monaco, Berger tente l'impossible sur Prost. L'Autrichien harponne Mansell en Hongrie. Senna en fait autant sur Alessandro Nannini au même endroit. En Belgique, Berger tasse Prost au départ. En Espagne, Berger bouscule Alesi et l'envoie sur le vibreur et dans le sable. En fin de course, l'Autrichien tente le dépassement là aussi presque dément sur Boutsen, résultat vol plané. Tous ces incidents n'ont pas été sanctionnés. C'est vrai que le but du jeu en Formule 1 c'est d'être devant. On ne peut pas interdire de doubler, mais avec les F1 modernes c'est dur. Les performances des voitures se resserrent, les circuits sont souvent pauvres en zone de dépassement. Avec les freins carbone, les distances de freinage sont moindres. C'est pour cela que les essais et la première ligne prennent autant d'importance. Pas facile de trouver des solutions, pourtant, il faudra absolument en trouver. Bien sûr, il n'était pas question de commencer cette course sans un salut à Alessandro Nannini. Son accident d'hélicoptère a touché tout le monde et petit exploit technique de la rail, Piquet sur la ligne de départ, est en direct avec son ancien équipier. Le départ, on connaît. La suite, c'est tout d'abord Berger dans le sable. Dès le premier tour, il n'y a plus de McLaren. Dès lors, Nigel Mansell a un boulevard devant lui. Le voici en route vers son succès le plus facile. Derrière, on trouve les deux Benetton de Piquet et de Moreno, le remplaçant de Nannini, puis les deux Williams-Renault. Mansell mène le train à sa main et au 26e tour, il rentre au stand pour changer de pneu. La manœuvre est réalisée en un temps record et là, Mansell craque. Il tente un démarrage insensé, le moteur prend trop de tours, la transmission explose. Après avoir envoyé Prost dans le mur à Estoril, le voici qui commet une erreur énorme qui offre le titre des constructeurs à McLaren. Pauvre Mansell. Plus de McLaren, plus de Ferrari. Dans ces conditions, les Benetton se régalent. Nelson Piquet qui passe Caffi et Moreno contrôlent la course. Derrière, on voit pas mal d'abandon puisque seulement 10 voitures sur 25 termineront. Cela veut dire qu'il y a de bonnes occasions à saisir et chez lui, Aguri Suzuki ne s'en prive pas. Salarousse Lamborghini a la forme et s'il est loin des leaders, il contrôle les Williams-Renault. Victoire pour Nelson Piquet, cela fait 3 ans que le triple champion du monde n'avait pas gagné depuis septembre 87, l'année de son dernier titre. Deuxième, l'autre Brésilien protégé de Piquet, Roberto Moreno. Troisième, Suzuki devant son public. Quatrième, Patrese. Cinquième, Boutsen. Sixième, Nakajima. Les Ligiers font 7 et 10. Mais le vrai moment d'émotion, c'est à l'arrivée quand Moreno, en larmes, tombe dans les bras de Piquet. À ce moment-là, il dédiait ce beau doublé à Alessandro Nannini.